Je m'appelle Angelin Preljoca, je suis chorégraphe. Je vis et je travaille à Aix-en-Provence avec ma compagnie de 27 danseurs qui est basée au Pavillon Noir. Depuis 1996 que vous êtes installé ici, on n'avait jamais connu ça. Alors on a déjà fait des répétitions publiques au Pavillon Noir, mais c'est souvent des répétitions du répertoire, c'est-à-dire des ballets qu'on n'a pas dansé depuis quelques mois par exemple et qu'on reprend. Et donc là on fait des répétitions pour se les remettre en jambes si vous voulez. Mais des répétitions comme on fait là à l'Archevêché, pendant le processus de création, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que d'habitude, la création, c'est quelque chose qui se fait un peu en circuit fermé, dans l'intimité du studio. Et donc là, c'est la première fois que je crée directement en public devant les gens. C'est-à-dire que les gens peuvent assister à l'émergence du mouvement, à la fulgurance des choses qui sortent et c'est peut-être ça qui est nouveau, oui. On va assister je dirais à la genèse même d'une séquence chorégraphique, c'est-à-dire je pars de rien, enfin bien sûr je pars de mon idée, mais mon idée est dans ma tête. Je pars de mon idée et puis je commence à travailler avec les danseurs tranquillement, voilà, comme dans le studio. Je ne vais pas jouer la comédie ni quoi que ce soit, ça va être très naturel. Et je vais commencer à inventer des mouvements, à inventer des combinaisons, créer un langage chorégraphique qui va se construire au fur et à mesure de ces 2 heures de répétition. C'est un besoin charnel de retrouver le public? Oui, c'est un besoin charnel de retrouver le public. C'est un désir de renouer, de retrouver l'autre. Pour moi, l'altérité est une richesse. Et cette période de confinement a été quand même assez difficile pour moi-même et les danseurs. Je crois pendant le confinement, on a fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup travaillé avec le numérique. Mais maintenant, je pense que maintenant qu'on est sorti de cette période, on a envie de retrouver, dans les conditions sanitaires bien entendu, de distanciation et de prudence avec le virus, le désir de se retrouver, de retrouver le public. On est des acteurs du spectacle vivant. Donc on est vivant et on veut le montrer. Finalement, travailler devant le public, ça rajoute, je dirais, une petite étincelle de vie supplémentaire, si on peut dire ça. C'est-à-dire que ça crée une énergie et qui est très positive. Donc vous avez choisi le Lac des Cygnes, oui. Un grand classique si l'on est. Le Lac des Cygnes, un Everest de chorégraphe. Même là, je parle de montagne, même s'il s'agit d'un lac. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Je vais essayer de recontextualiser cette histoire qui est centenaire à plusieurs égards et essayer d'en faire quelque chose qui parle de notre époque, de ce qu'on vit aujourd'hui et voilà. Vous avez été séduite par l'exercice? Ah oui, mais je suis régulièrement les répétitions et ici dans le cadre du théâtre, c'était encore plus extraordinaire. On s'attend à ce que ce soit une sorte de démiurge qui pense tout à l'avance et qui donnerait une création, une chorégraphie déjà toute prête à ses danseurs. Et en fait, non, tout se fait en direct, en échange constant avec les danseurs. C'est vraiment très intéressant et c'était vraiment génial.